Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir. Il est 20 heures. Je viens de finir mes petits exercices du soir. Comme je vous l'ai dit, regarde, j'ai mon petit truc quand je fais mes exercices du soir. Donc j'étais en train j'ai discuté avec un abonné qui m'a parlé de son expérimentation, là, de son expérience plutôt, qu'il a reçu avec un gris. Il m'a demandé mon point de vue, je lui ai donné. Mais bon, je lui ai dit que il m'a posé la question, j'ai dit, tu sais ce qui s'est passé. Donc, tu n'as pas rêvé parce qu'il m'a dit, je l'ai mis sur l'option, j'ai rêvé, etc. Donc, je me suis dit, tiens, c'est curieux parce que j'ai l'impression que tous les gens qui s'éveillent en suivent un petit peu la même trame, tu vois. Je dis pas que tout le monde passe par là, mais une grosse partie de l'éveil, on suit quasiment la même histoire. Une écriture, tu montes comme ça. Je ne sais pas s'il va, il va tomber sur cette vidéo. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo où je vais essayer de mieux parler. Parce qu'en écrivant, bon, il n'y a pas tous les détails, si tu veux. Donc, j'ai donné mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Mais on n'en fait pas une vérité. Mais ça mérite un petit peu de se poser les bonnes questions. Tu vois, j'ai même un t-shirt crypto, tu vois. J'ai même un t-shirt crypto, Bitcoin, Dogecoin. Enfin bref, il y en a l'Ethereum, XRP. Enfin, lui, je sais plus c'est qui là. Enfin, ADA, je crois, c'est celle-là, je sais plus. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de crypto, même si c'est en train d'exploser. Donc, l'abonné il me dit, voilà, j'ai fait une expérience. Au départ, je rêvais des gris, si je me rappelle, c'est vague. Au départ, je rêvais des gris et après, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un lieu où je ne pouvais pas bouger, mais j'étais conscient de ce qui m'arrivait. Et quand j'étais conscient de ce qui m'arrivait, ils m'ont mis un implant dans l'anus. Oh, c'est curieux ça. C'est curieux, dans l'anus, on me l'a jamais fait. Mais bon, on va dire que bon, il n'y a pas de tabou, mais pour vous dire que nous sommes vraiment dans un style de zoo, tu vois. Et que le gris lui a dit que l'implant, parce que clairement c'est les mots qu'il m'a dit, l'implant qu'on est en train de te mettre dans l'anus, si tu veux, c'est une sorte d'expérience. Donc, faut pas trop paniquer, mais c'est pour une expérience. Mais il ne pouvait pas bouger. Il m'a envoyé une image. Je crois que cette image-là, je vais l'utiliser pour vous mettre ça en miniature. Comme ça, vous aurez déjà une idée de l'image qu'il m'a envoyée. Donc, je ne donnerai pas son nom parce que bon, c'est clairement en anonymat que je fais cette vidéo, mais je pense qu'il va vite s'en reconnaître. À lui de décider de se manifester ou pas en commentaire, mais je vous donne son expérimentation, son expérience si tu veux. Donc, quand il s'est réveillé, il m'a dit qu'il était un petit peu en panique, qu'il ne savait pas trop ce qui s'était passé et que finalement, c'était tellement vague qu'il s'est dit, je mets ça sur le fait que c'était un rêve. Comme ça, bon, il passe à autre chose. Donc, comprenez une chose, c'est que des fois, quand vous mettez, on va dire, par exemple, vous déviez, vous savez une vérité, enfin une vérité entre guillemets, vous savez ce qui s'est passé, mais c'est comme si vous avez un système de déni. On va mettre ça sur le coup de. Ça vous permet, vous, c'est comme si vous recevez une surcharge d'informations et du coup, vous vous mettez en mode je me préserve, tu vois, je me préserve. Donc, on va dire que c'est comme si tu t'obliges à effacer une sorte de souvenir de ce qui s'est passé. Donc, tu t'effaces la mémoire dans un sens, un système de déni. Mais c'est pas le même système, si tu veux, que quand tu viens sur Terre, entre guillemets, tu n'as plus la mémoire. Il faut comprendre que la mémoire, vous allez, c'est ce que moi je crois, vous allez le récupérer au fur et à mesure.
Tu ne récupéreras pas, entre guillemets, parce qu'on parle de la mémoire. La mémoire, ça fait vraiment partie du domaine âme. Tu vois, c'est l'âme qui veut récupérer la mémoire. C'est comme si, je te dis, l'âme, c'est comme si tu as fait, tu as regardé, allez, pas Prison Break. Tu as regardé Prison Break et que, bon, tu arrives dans un épisode, tu sais plus ce qui s'est passé. Et que tu te dis, tiens, j'aimerais bien faire précédemment, parce que les précédemment dans des séries, c'est pour te mettre dans le bain par rapport à ce que tu as fait avant. Et comme ça, tu sais où tu vas par rapport à l'histoire. Donc, voyez ça un petit peu. Moi, je vois comme ça, quand vous récupérez la mémoire, ce n'est pas la mémoire de vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité, c'est une mémoire de ce que tu as fait avant. Donc, il faut faire attention par rapport aux mémoires qui sont censées être quelque chose de progressif et des mémoires où on te donne pour t'amener dans d'autres scénarios. Le chemin est long, mais vous devez filtrer les informations. Vous devez apprendre à filtrer les informations qui vous arrivent. Toutes les informations ne sont pas forcément de vous. Maintenant, comment distinguer l'information qui vient de vous? Parce que vous vous donnez la même manière que l'abonné, il s'est mis en mode préservation. Je mets ça sur le fait de me protéger parce que c'est trop violent ce qui lui est arrivé. Mais en même temps, quand vous recevez de l'information que vous vous en souvenez plus, vous allez recevoir des informations à un moment donné. Vous allez recevoir. Enfin bref, je ne m'écarte pas, mais c'est intéressant que je pose un petit peu mes bases pour que vous puissiez me suivre dans mon histoire. Donc c'est un petit peu le même scénario quand l'abonné il se met en mode je me préserve par rapport à ça. C'était trop violent. Et vu qu'il ne comprend pas non plus ce qui s'est passé par rapport à ça, il se protège. Je me protège. J'ai pas envie de commencer comment te dire ça? C'est comme si un truc bien crash, tu t'es fait violer dans peut-être dans ton enfance, tu ne t'en souviens plus de ce viol. Donc c'est comme si tu t'es autoprotégé de cette situation. Donc tu récupéreras la mémoire, entre guillemets, au moment que tu seras prêt. Des fois, il y en a qui... Et encore, des fois, tu peux même ne pas te faire violer. Et après, à un moment donné, tu récupères une mémoire de viol. Tu vois la manipulation qu'il y a derrière. Donc, il faut savoir trier les informations. Il ne faut pas prendre toutes les informations qui viennent comme si ça venait de vous. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un monde d'expérience. On est dans un monde d'expérience. Ils sont en train d'expérimenter des choses sur nous. Ou nous sommes en train de nous-mêmes nous expérimenter. Je n'en sais rien. Il faut faire attention. Donc, c'est comme ça que, il y a même à un moment donné, je crois qu'il y a une dame qui, en commentaire, qui a dit, je sais que... Non, non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que à un moment donné, elle était dans un rêve. Et que les djinns, parce que je sais que beaucoup de gens parlent de djinn, le diable. Je crois que le djinn, ça veut dire diable. Enfin, dites-moi en commentaire. C'était une dame, elle était dans un rêve. Dans son rêve, elle dit qu'elle a fait l'amour avec des femmes. Dans sa religion, hein, dans sa croyance, c'est malsain de faire ça, de mélanger les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec des femmes, avec des hommes. C'est pas concevable sur le regard de Dieu. Ce n'est pas bien du tout. Donc, c'est les djinns qui manipulent l'esprit des humains pour leur dévier, si tu veux, de tu vois ce que je veux dire? C'est les djinns, apparemment. Donc, dans son rêve, elle a fait l'amour avec des femmes et quand elle s'est réveillée, elle se sentait coupable, être manipulée par rapport au rêve qu'elle a fait. Et du coup, elle dit que c'est les djinns qui lui ont fait ça. Tu vois, tout part de ta croyance. Comme l'abonné, c'était les gris. Et elle voit les djinns. Mais généralement, les gris, les reptiliens, dans la croyance biblique et la croyance musulmane, c'est des djinns.
C'est le diable, apparemment. Je sais pas, le djinn, apparemment, je crois que c'est le diable. Donc, moi, dans cette réflexion-là, je lui ai pas répondu à la dame, j'ai juste lu le commentaire. Je suis pas là pour un débat d'idées. Mais dans ma théorie à moi, c'est tout simplement gris, reptilien, peu importe l'entité, ils ont accès à vos mémoires, à vos croyances, tout simplement, et il suffit seulement qu'ils manifestent ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes pas en toi, ce que tu refoules. Ils te le balancent, et après, bah, tu es traumatisé de cette croyance que tu ne veux pas voir. Donc forcément, eux, ils en jouent de cette croyance. Parce que tant que tu ne seras pas en paix avec cette croyance, il y aura toujours de l'émotionnel à aller chercher dedans, ils vont y aller. C'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, il faut apprendre à être dans la neutralité. Neutralité ne veut pas dire que, regarde, moi, par exemple, tout ce qui est homosexualité, euh, dans, euh, dans mon jeu à moi, en fonction de l'endroit où vous avez grandi, vous aurez plus ou moins de mal à accepter certaines choses. Jusqu'à présent, dans ma croyance à moi, j'ai toujours du mal à l'intégrer que les hommes vont avec les hommes peuvent aller avec des hommes. Mais dans un sens, ce n'est pas moi qui va aller commencer à cracher dans le dos des homosexuels, etc. Ça ne me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. C'est comme les gens qui n'aiment pas les noirs. Je vais pas commencer à crier au scandale parce que le type, il n'aime pas les noirs. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On est dans un jeu de polarité. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Mais le savoir vivre ensemble, il faut l'avoir dans ce jeu. Sinon, on se tire sur les pattes. Donc, les gens qui disent, ouais, ils n'aiment pas les noirs. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien y faire. Il y aura toujours des gens qui n'aiment pas les noirs. Il y aura toujours des gens qui n'aiment pas les blancs. Il y aura toujours des gens qui n'accepteront pas l'homosexualité. Il y aura toujours des gens qui n'accepteront pas les arabes. Il y aura toujours... Il en faut pour tous les goûts. Mais le problème, c'est qu'au moment que tu en fais une affaire personnelle, tu rentres dans le scénario. Tu rentres dans le scénario et tu donnes ton énergie et tu es encore plus plongé dans le scénario. C'est pour ça que je vais dire à un moment donné, il faut lâcher le scénario, il faut laisser faire l'histoire telle qu'elle doit être. Tu ne changes rien dans là-dedans. Même si tu crois changer quelque chose, tu ne changes rien. Tu changes que dalle. Tu changes que dalle dans cette histoire. Il faut être juste dans ton moment présent, avec tes propres valeurs, sans faire chier les autres. Tu vois, sans faire chier les autres. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas les noirs, mais moi, je dis bonjour et je trace ma route. Évidemment, s'il me dit pas bon, je dirais pas bonjour, je trace quand même ma route. Donc, ça, moi, ça vaut pareil pour les gens, femmes qui vont avec les femmes, les hommes qui vont avec les hommes. Enfin bref, ça ne me regarde pas, c'est pas dans ma croyance. Chacun fait ce qu'il veut, mais je sais que j'essaye de faire la paix avec ça parce que je sens que si je plonge vraiment sans maîtrise par rapport à cette croyance, je risquerais aussi de vivre des expériences comme la dame qu'elle a dit. Ça fait pas plaisir quand tu vis une expérience que pour toi, c'est la ligne rouge. Et du coup, bah, les entités, ils jouent de ça. Parce que tu n'as pas encore réellement compris qu'est-ce qu'il y a derrière, si tu veux, l'homosexualité, etc. Parce que tout ça, au-delà de l'apparence humaine, il y a quelque chose que nous, les humains, on ne comprend pas réellement. Ça nous dépasse tout ça. Donc, en fonction de la croyance que tu es parti choper, tu vas te faire une conclusion de ce que tu observes et ça deviendra ta croyance. Automatiquement. Automatiquement, ça deviendra ta croyance. Après, il y en a qui vont combattre ça. Moi, je tolère, comme je l'ai dit, vivant dans le respect, chacun fait ce qu'il veut de son scénario, de son écriture. Occupe-toi de tes fesses. Occupe-toi de tes fesses. Oui, ils diront, bah, on le voit qu'il y a des tendances. Hein. Il y a des tendances qui font que dans notre scénario actuel, on va dire on montre beaucoup la sexualité à travers les réseaux sociaux, les influenceurs. Ça, c'est quelque chose, moi, ça me dérange. Mais qu'est-ce que tu y fais? Le scénario, il doit aller par là. Le scénario, il doit aller par là. Ton but à toi, c'est de rester centrique
par rapport à ce que toi tu veux. Mais c'est pas parce que le scénario va par là que toi, tu dois choisir un camp. C'est là que ça devient très compliqué quand tu commences à comprendre la complexité du jeu, parce qu'à un moment donné, tu es vite amené à choisir un camp. Tu vois, par exemple, quand je vous l'ai dit, moi je suis pas d'accord avec les influenceurs, tu vois. Oui, tu peux ne pas être d'accord dans ton scénario. Tu peux ne pas être d'accord. Si tu ne veux pas de ça dans ton scénario, il suffit de débrancher Internet. Débranche tout ça et tu ne le verras pas. Tout simplement. Tout simplement. Débranche et tu verras. C'est vrai qu'au moment que moi je coupe Internet, dans ma réalité, je ne vois pas ces influenceurs en train de propager ou de voir des femmes ou des hommes qui sont plongés dans tout ça. C'est que dans Internet que je vois ça. Mais dans ma réalité, quand je me promène dans la rue, je ne vois rien de tel. Donc, tu vois, c'est peut-être soutirer de l'émotionnel sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine dans ton scénario. Pourquoi tu vas chercher compliqué? Est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ton entourage, tu as ça? À partir de ce moment-là, tu as le droit de te... Mais si tu n'as pas ça, mais qu'est-ce que tu vas te faire chier? Laissez faire les gens ce qu'ils doivent faire, tu vois. Laissez faire les gens ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai bien compris. Et je reviens par rapport à l'abonné qui m'a parlé de son histoire. Je lui ai répondu tout simplement ce que je vous ai dit. Je lui ai dit, tu sais déjà ce qui s'est passé. Tu sais déjà ce qui s'est passé. Il faut apprendre à te faire confiance, mais je sais il apprend à se faire confiance, mais ce genre d'information, pour lui, c'est violent d'un coup. Parce qu'il m'a dit, avant que je voie les grilles, je regardais beaucoup de vidéos de ISO depuis 2019, un truc comme ça, là, qui parlait de grilles, de reptiliens. Je regardais d'autres vidéos documentaires, je ne sais plus trop quoi, ce qu'il m'a raconté, je ne m'en souviens plus, mais il regardait beaucoup de vidéos en rapport avec les grilles et les reptiliens. Je lui ai dit, cherche pas. Je lui ai dit, cherche pas, tu viens de tomber dans j'étais dedans. C'est-à-dire qu'au début, je commençais à m'éveiller. Je me suis intéressé aux reptiliens, aux grilles, Anunnaki, tous ces, tous ces histoires-là. Je me suis intéressé. Et bizarrement, quand tu es plongé dedans, dans ces histoires, tu finis par l'intégrer. Tu finis par l'intégrer et tu finis par les voir. À un moment donné, j'en voyais tout le temps des grilles, des reptiliens. Je dis, wow, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Je vous vois partout. Je faisais même des vidéos à l'époque, allez les voir. J'ai vu un reptilien dans la fenêtre, etc., qui rentrait dans la fenêtre. Sauf que eux, quand j'ai vu un reptilien qui rentrait dans la fenêtre de chez moi, ils n'ouvrent pas la fenêtre comme nous on l'ouvre. C'est comme si il n'y a même pas, y a même pas de... Ils rentrent comme ça. Ça, j'ai vu tout ça. Et à l'époque, j'y croyais à fond les ballons. Je dis, waouh, c'est puissant, qu'est-ce que c'est, pourquoi moi? Et je me rappelle même, j'ai fait même des vidéos où j'étais paralysé et je sentais qu'on m'ouvrait le dos, comme ça. On m'ouvrait le dos. Tu sentais comme s'il y avait une lame qui t'ouvre le corps, mais il n'y a pas de douleur. Mais tu sens vraiment qu'on t'ouvre le dos. Et quand tu te réveilles, paf, paf, paf. Et dans mon expérimentation, moi j'étais conscient, hein, tu changes de pièce. C'est comme si ils ont des pièces, des compartiments. Il y en a un compartiment qui s'occupe des jambes, du dos, de la tête, etc. Et tu transites, mais ça va tellement vite, hein. Tu transites. C'est ce que j'ai à l'époque, c'est ce que je voyais. Et encore, quand tu veux voir, quand tu veux voir la nature de ta réalité là-bas, il te projette un décor autour de toi. Et tu ne vois rien. Tu ne vois strictement rien. Tu ne vois strictement rien. À l'époque, pour moi, c'était les gris, les reptiliens qui faisaient ça. Et c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas ici pour avoir une expérimentation, hein. Tu es ici pour te réveiller de cette expérimentation. Tu es là pour comprendre l'expérimentation en elle-même. C'est quoi l'expérimentation? C'est quoi l'expérience? Bah, tu es en plein dedans. Tu es en train d'expérimenter l'expérimentation. Tu es en plein dedans. Je dis, ouais, c'est les reptiliens, je les ai vus. Je pouvais couper mon bras pour dire, j'ai vu, j'étais là, j'ai tout ressenti. Tu me mettais un détecteur de mensonges. Je passais haut la main.
tellement que tu peux... Quand tu as intégré un certain type d'information, qu'elle soit vraie ou faux, le détecteur de mensonges, il va le considérer comme vrai. Au moment que tu l'intègres, c'est vrai, non, 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 je l'ai vu. C'est pour ça que je comprends le gamin, je ne sais même pas quel âge il a, je comprends ce qu'il est en train de vivre. Il a intégré, dans un sens, c'est bien de l'intégrer. C'est parce qu'il est en train de vivre l'expérience. Il vit l'expérience de la croyance. C'est ça que je dis, cette réalité, les gens ne sont pas prêts à l'entendre. C'est trop puissant, cette réalité. Mais c'est bien là, c'est bien ce qu'il fait. Enfin, c'est bien. Ça dépend, oui, quand tu vis ce genre d'expérimentation, dans un sens, c'est pas bien. Mais quand tu prends du recul, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça veut dire que il a un petit peu la faculté d'intégrer les choses, tu vois. Il faut s'endoctriner, c'est ce qu'il a fait. Il s'est endoctriné de vidéos, etc. Il a intégré. Et au moment que tu intègres dans tes cellules ce scénario, une nouvelle page s'ouvre. Hop, voilà, tu as accès au scénario avec les grilles. Voilà, c'est parti, boum, tu es plongé dedans. Ce n'est que des histoires, hein, je vous l'ai dit, ce n'est que des histoires. Ça paraît tellement réel. Ça paraît tellement réel. Tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au départ, ton scénario, c'est métro boulot dodo. Tu bouffes des vidéos de propagande de médias, ça s'arrête là. Hop, tu cherches l'éveil. Un nouveau scénario s'ouvre. Une nouvelle page. Tu commences à t'intéresser à la spiritualité, nanana, nanana, les grilles, les machins. Hop, tu intègres les grilles. Pouf, une fois que tu intègres, une nouvelle page qui s'ouvre. Et là, tu as accès à d'autres. C'est que des histoires. Tu as accès à ces histoires-là. Tu as accès à là. Et à partir de là, tu vas vivre des expériences en rapport avec les grilles, etc. Maintenant, pour moi, les grilles, les reptiliens, nanana, je ne les vois plus. C'est pas que je ne les vois plus. J'en ai vu un, il y a quoi, il y a peut-être 2 semaines en arrière, qui me regardait de loin. Ouais, tu peux me regarder de très loin. Mais bon, je m'attarde plus là-dedans. Quand j'en vois, je dis, vas-y, dégage, dégage. Dégage, j'en peux plus. Je suis fatigué de tout ça là, de jouer au chat et la souris. Je te dégage avec les... C'est bon. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est que plus vous allez jouer avec eux, et plus vous aurez du mal à tourner la page pour aller dans d'autres écritures. Ce n'est que des scripts, ce n'est que des scénarios. Donc, à chaque fois que vous jouez avec les grilles, parce que ce n'est que des jeux, que tu l'attaques, que tu le mets dans un vortex, que tu le mets ici, ce n'est qu'un livre. Tu es dans l'épisode épisode titre reptilien, gris, Anunnaki. Boum, tu es dedans. Donc tu joues avec eux. Tu joues tout le temps. Ce n'est que des histoires qu'on raconte. Tu joues, tu joues. Donc à chaque fois que, bah écoute, tu as du mal à tourner la page, bah tu joues toujours dans le même cercle. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je me fais énormément attaquer, des fois je me fais attaquer avec les entités. Ça m'est même déjà arrivé en pleine nuit, je me fais éclater. Mais c'est là que tu dois décider. Des fois, tu dois décider, tu dis, soit je les fracasse, soit tu fais rien. Mais si tu les fracasses, tu continues à jouer dans cet épisode, dans cette écriture. Soit tu les fracasses pas et tu t'occupes pas d'eux et tu finiras peut-être à changer d'épisode. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, je m'occupais plus. Eh ben, bizarrement, je commence réellement à ne plus les voir. Je peux faire 3 mois sans voir un seul gris, un seul reptilien. Tu vois? Parce que je ne veux plus avoir accès à ce scénario. Parce que j'ai compris que ce n'est que des écritures, si tu veux. Donc, j'ai compris que ce n'est que des écritures. Et en fonction de ce que toi, tu as envie de faire, tu vas expérimenter certains types de choses. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous allez expérimenter, tout ce que vous allez expérimenter ne fait que partie du jeu. Ce n'est que l'illusion. Ce n'est que de l'illusion, même si ça a l'air réel. Je le sais. Je le sais. Je vis l'expérimentation avec vous. Hein. Ça paraît tellement réel, mais vous devez justement, à un moment donné, tu dois revenir dans la lucidité. Tu te dis, même si ça paraît vrai, ce n'est que de l'illusion. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est que de l'illusion.
Cette illusion-là, elle est pure. Au moment que tu seras ici, tu vas vivre de l'expérimentation. Même si c'est une expérimentation joyeuse ou malheureuse, ne l'oubliez pas, ça reste que de l'illusion. Il n'y a rien qui est vrai. Il n'y a rien qui est vrai. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo parce c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Et à un moment donné, si tu veux, je voyais plus trop de reptiliens et tout. J'ai dit, c'est bien, je vois plus trop de reptiliens en ce moment. Je vois plus trop de reptiliens. Et après, à un moment donné, je me suis dit... Bon, bref. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que ce sont les histoires de reptiliens là, est-ce que ce ne sont pas d'autres entités qui se cachent derrière ta croyance? Est-ce qu'il n'y a pas le vrai visage ou les vrais, entre guillemets, entités qui nous manipulent, entre guillemets, est-ce qu'ils ne se cachent pas derrière ta croyance de grille, de reptilien? Parce que dans la conscience planétaire, il faut le dire, les entités, l'icône des entités qui nous manipulent, on entend beaucoup parler de gris, de reptiliens. C'est ce qu'on entend sur Terre. C'est ce qu'on entend sur Terre. Mark O'Burn, je crois que dans une de ses vidéos, il disait que les gris continuent à créer dans la matière. Ils continuent à créer dans la matière. Et j'ai failli l'intégrer, ce truc. Mais quand tu vois vraiment les choses, mais rien du tout. Je ne sais pas d'où sort l'info, peut-être, je ne juge pas chacun ses croyances. Mais les gris, les reptiliens, ils ne créent rien du tout. La création est déjà là. Pour moi, les gris, les reptiliens, ils ne sont rien. Ils ne sont rien là-dedans. Ils ne sont rien du tout. Donc, quand tu entends des machins, des bidules, tu l'intègres tout ça. Tu ne comprends pas, bah, tu l'intègres quand même. Tu l'intègres. Et du coup, bah, les entités qui vont te manipuler, bah, au lieu de voir le vrai visage des entités qui te manipulent, bah, tu auras que la croyance que tu as entendu, les reptiliens, les gris sont là, c'est eux qui nous manipulent. Par les vidéos, quand tu vois sur Netflix, ils ont fait même un épisode ou des épisodes par rapport aux témoignages des gens qui ont vu des soucoupes volantes. Je l'ai fait ça. Alien Theory, je l'ai vu, ces trucs-là, sur RMC Découverte et tout. Des grilles, les machins, ceux qui sont venus du futur, ils nous ont ramenés ici, ils nous ont manipulé la génétique, c'est pour ça qu'on est là. On met des éloges sur des entités qui ne sont qu'une pure fiction. Ce n'est que de la pure fiction. Mais de l'autre côté, bah, tu ne vois pas. C'est la même chose avec la Terre plate, la Terre ronde. C'est une propagande. C'est de la propagande mentale. Les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. Je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais comment peux-tu expliquer les gens qui rapportent avoir vu des vaisseaux extraterrestres? On a même vu des vidéos de la NASA. Déjà, quand tu me dis ça, on a même vu des vidéos de la NASA. Vas-y, regarde, continue à regarder Disney. Continue, si tu veux. Moi, je suis plus là-dedans. Mais des gens, je peux comprendre que ça se peut qu'il y a même des gens, quand ils étaient gamines, ils ont vu des vaisseaux dans le ciel, nature comme ça, voler. C'est là que j'ai appris, si tu veux, il y a une phrase, ça s'appelle la construction hypnotique. Une construction hypnotique. C'est-à-dire que des entités sont capables de te faire voir dans ta réalité des choses qui n'existent pas. Mais ça paraît tellement vrai que tu vas y croire, tout simplement. Tu vas y croire. Donc, il faut le comprendre, notre réalité, on peut faire apparaître tout et n'importe quoi. Mais si tu n'es pas lucide en comprenant la nature de ta réalité, tu es plongé dedans. Construction hypnotique. C'est comme si tu es sous hypnose. Et il faut apparaître des choses dans ton mental et tu le vois à l'extérieur. Parce que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Hein.
Donc, ça part du cerveau et c'est projeté à l'extérieur. Donc, boum, dans ta tête, boum. C'est pour ça que je dis, même si moi, il y a un reptilien qui toque à la porte, qui ouvre la porte, qui vient s'asseoir et discuter avec moi, oui, on peut discuter, tiens, je te donne un café. Mais laisse tomber, il ne faut pas y croire. Parce que tu es en pleine hypnose, là. Tu es en pleine hypnose. Tu es en pleine hypnose. Tu es endormi, là. C'est en train de te projeter des trucs. Et je vous l'ai dit, de l'autre côté, c'est aussi puissant qu'ici, hein. Quand moi, je vais en enquête, quand je te dis, quand je suis pris dans le scénario, c'est-à-dire que tu discutes avec tu discutes avec des entités, tu peux leur serrer la main, c'est limite s'ils ont une odeur corporelle. Et tu dis, merde, c'est puissant, c'est puissant. Tu tisses des liens, tu peux même arriver à tisser des liens. Regarde, j'ai fait une vidéo avec Satoshi. Quand j'ai su qu'il était pas, entre guillemets, pas réel et tout, ces manipulations mentales que j'ai eues. Putain, j'ai tissé des liens avec une entité qui n'existe pas. C'est mental. Imagine un peu dans ta réalité, on te dit que les gens que tu vois, ce n'est rien de plus qu'une projection mentale et tu tisses des liens avec du vent. Les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. C'est pour ça que ça se pourrait que par rapport à Bruce Lee, quand il était mort, entre guillemets, on lui a projeté, entre guillemets, sa famille. Il savait que ce n'est que du vent, ce n'est pas réel. Si tu veux, ce n'est pas réel. C'est une projection mentale. Tu tisses des liens avec du vent. C'est pour ça on est là pour sortir de cette expérimentation. On ne comprend pas encore réellement la nature de notre réalité. Même moi-même, je ne comprends pas. C'est puissant. C'est vraiment puissant cette réalité, hein. Vous devez vraiment faire attention. Ne pas rentrer dans n'importe quoi parce que j'ai eu un petit débat là que je ne voulais pas avoir d'ailleurs. Je ne sais plus si c'était un abonné qui disait oui, on voit bien les fusées décoller, aller dans l'espace. Je dis ah ouais, elle est où l'espace? Tu l'as vu toi l'espace? Bah oui, dans les écrans. Ah oui, dans les écrans. Tu sais, dans les écrans, c'est encore pire que la réalité. L'IA maintenant est capable de faire des prouesses. L'IA. Imagine un jour, on te dit que une grosse partie de ce que tu as regardé à la télé depuis ton adolescent, ce n'est que de l'IA derrière. Il n'y avait personne. Moi, Macron, je ne l'ai jamais vu. Pour de vrai, Macron, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans votre réalité. Chacun sa réalité, chacun verra ce qu'il doit voir. Vous devez comprendre que j'ai pas envie de m'étaler, mais ce que vous devez comprendre, c'est que chacun verra ce qu'il doit voir. Michael Jackson, je ne l'ai jamais vu, à part dans les écrans. Il y en a d'autres qui vous diront que je l'ai été dans un de ses concerts. Je l'ai vu, oui, dans ta réalité. Dans ta réalité, ma réalité n'est pas la tienne. Donc moi, à part les écrans, c'est tout ce que j'ai vu. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis qu'il existe. Ah bon, tu l'as déjà vu pour de vrai? Bah non, bah alors, t'es en pleine croyance. Imagine que c'est juste une technologie IA qui t'a raconté une histoire fictive. Une histoire fictive. Une autre réalité, c'est puissant, hein. Vous devez comprendre, c'est très puissant. C'est très puissant. Donc c'est pour ça que je dis que les gens qui me regardent sur Internet, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde d'illusions. Ça se trouve, là je dis ça comme ça, mais bon, c'est important de le dire. C'est que vous ne m'avez jamais vu pour de vrai, vous ne savez pas si je suis réel ou c'est juste une sorte de fiction, projection à partir des écrans. Quand vous allez me voir pour de vrai, à partir de ce moment-là, ok, je l'ai vu, maintenant, on peut avancer. Mais tant que vous n'avez pas vu Macron, Poutine, les machins, c'est que sur Internet que ça se passe. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, ils prennent des décisions et ça m'impacte dans ma réalité, etc. Le mec est dans sa grotte, il ne sait même pas, il sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas. C'est que vous oubliez de comprendre. C'est qu'à un moment donné, au lieu de suivre... Il y a des entités qui veulent vous amener dans leur scénario. Ils veulent vous amener dans leur scénario. Pas le scénario que toi, tu as décidé.
Au moment que tu décides d'aller dans ton propre scénario, tu verras que à un moment donné, bizarrement, les règles qui sont données par le gouvernement, ça ne te touche quasiment plus. Parce que tu es déconnecté de tout ça. Et plus tu vas te déconnecter de tout ça, et moins tu vas avoir l'influence sur toi. C'est aussi simple que ça. On manipule l'esprit des humains à partir des médias. Et tu vas l'intégrer de la même façon que tu as intégré les grilles. Mais au moment que tu comprends que le scénario qu'on te vend n'est pas bon pour toi, tu vas chercher à t'en extirper de ce scénario, automatiquement. Et tu vas aller dans le scénario qui te correspond. Au pire, tu peux même rester dans ce scénario et, comment on dit déjà, et tirer ton épingle du jeu. Il n'y a pas de règle. C'est juste que les entités ils veulent vous emmener dans des scénarios que eux ils veulent. Ce n'est qu'encore une fois de la manipulation. En tout cas, c'est ce que moi, je commence à comprendre un petit peu plus. Plus je vis des expérimentations, et plus je me fais avoir, et plus je comprends. Je comprends, j'ai bien punaise, c'est puissant. C'est très puissant ce jeu, c'est très puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, soyez vraiment très très lucide dans cette réalité, parce que celui qui n'est pas lucide, on va l'amener dans des scénarios. On va l'amener dans les scénarios. Et avant de vous quitter, à un moment donné, je parlais des gris et des reptiliens. Je disais que moi, derrière les gris et les reptiliens, il se cache les entités qui camouflent ce qu'ils font de la manipulation sur nous. Mais c'est comme si je te disais que une grosse partie des humains pensent que c'est Macron qui prend les décisions. On sait que ce n'est pas Macron. Macron, c'est juste une entité qu'on met devant comme des acteurs. Tu vois, vous avez celui qui écrit l'histoire. Celui qui écrit l'histoire, tu sais, c'est pas lui qui est devant la caméra. L'histoire est déjà écrite par celui qui a fait l'histoire. Et c'est lui le maître du jeu. Donc, après, il donne des rôles à chaque personnage. Et du coup, bon, on met Macron en tête de liste pour donner de l'information au peuple. Donc, la majorité des gens pensent que c'est Macron qui a le pouvoir. Il n'a rien du tout, lui. Il n'a rien du tout. Quand vous avez les ministres, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Après, vous avez, comme s'appelle l'autre là, Attali. Attali, c'est rien du tout. C'est aussi un pion. C'est aussi des gens, c'est des entités qu'on met devant. Le plus important, c'est qu'il faut que vous allez chercher les entités que tu n'as même pas dans ta croyance. C'est cela qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas ceux qu'on met devant la scène. C'est eux, c'est comme si c'est pour t'occuper. Il faut t'occuper avec ça. C'est pour ça que je dis quand je vois les reptiliens et les gris, je sais que c'est pas eux, il faut les dégager. Tu perds ton temps avec eux. Tu perds ton temps. C'est des sbires qu'on met devant pour ne pas que pour te barrer la route. Et du coup, une fois que tu tombes sur les gris, tu penses que c'est eux qui gèrent le truc, ils gèrent rien du tout. C'est des pions, c'est la fiction. Il faut les dégager, il faut même plus faire attention à eux. Et du coup, je suis fatigué quand j'en vois. Des fois, je fais rien. Je dis, vas-y, dégage. Et s'il insiste, continue, voilà, tu lui mets une claque. Et là, je peux t'assurer qu'il va comprendre. Quand je te dis, je mets une claque, mon pote, moi, je fais du sale. Parce qu'il dit, ouais, je ne ressens pas les émotions. Ah ouais, tu ne ressens pas les émotions? Regarde, je vais te faire sentir les émotions, tu vois. Tu lui fais ressentir l'émotion de la souffrance. Pète-lui une jambe. Je peux t'assurer qu'il va réfléchir à deux fois la prochaine fois. Il va réfléchir à deux fois. Ah, moi, je suis comme ça. Maintenant, moi, il n'y a plus de... on ne connaît pas l'émotion. Nous, on n'est pas dans les... On ne connaît pas tout ça. Ah ouais, tu ne connais pas? Regarde, je vais te donner un petit peu une idée. Comment nous, sur Terre, on est. Et je peux t'assurer que la prochaine fois, il va réfléchir à deux fois avant de revenir te faire chier. Donc, pour moi, l'abonné, ce qu'il a vécu, pour moi, j'ai envie de dire, il est dans le bon chemin. Il est dans le bon chemin de l'expérimentation. Il faut qu'il continue. Maintenant, il faut qu'il intègre que les reptiliens n'existent pas. Il verra autre chose. Moi, j'ai intégré, entre guillemets, que les reptiliens n'existent pas. J'ai intégré une autre croyance. À la place de voir les reptiliens qui viennent me voir, j'ai vu d'autres entités bizarres. Jouer avec la croyance. N'hésitez pas à jouer avec la croyance. Maintenant que tu sais que tout n'est que croyance, joue avec ça et tu verras comment ça se passe.
Avant, je voyais des reptiliens qui venaient m'attaquer, ou j'intégrais une autre croyance, et boum, j'ai vu autre chose. Oh, tiens, putain, avant, je vois plus les grilles. Ah, maintenant, je vois ça. C'est peut-être la vérité. Non, non, t'es encore plein. T'as encore rien compris. T'as encore rien compris. Ce n'est qu'encore de la croyance. C'est encore de la croyance. Intègre tout. Joue à expérimenter et tu comprendras la nature de la réalité auquel tu es. Il faut jouer, il faut jouer. Vous devez expérimenter. Justement, vous savez que tout n'est que croyance. C'est maintenant qu'il faut commencer à expérimenter votre réalité. Expérimenter, rentre dans une croyance. Essaye de voir ce que tu en tires. Boum, tu sors de là, tu vas dans une autre. Boum, tu sors de là. Tu joues. Tu n'es plus dans la croyance bête. Tu es dans la croyance d'expérience. Et tu finis. Plus je vis d'expérience, plus j'ai l'impression que c'est toi qui. En même temps, c'est complexe quand je dis ça parce que en même temps, tu as l'impression que ce n'est pas toi, mais le chemin est long. J'ai pas toutes les réponses à tous les étages. Mais ce que je sais, c'est que ta croyance est projetée à l'extérieur. Tout simplement. Il faut couper les vannes de l'intérieur. Il faut couper les vannes. Tu coupes les circuits. Tu coupes les circuits. Donc, je pense que j'ai tout dit par rapport à ces scénarios. Et puis, il y en a d'autres, hein, des histoires. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai envie de choper. Si on est dans une réalité de script, d'histoire, bah, essaie d'aller choper la meilleure histoire pour toi. C'est ce que les entités ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu ailles choper une réalité qui te correspond. À toi de voir. À vous de à vous. Quand je parle d'histoire, c'est plus. Je me dis pas, j'ai envie d'aller dans tel monde. Ça m'intéresse pas d'aller. J'irai où je dois aller. Mais ce que j'ai compris, en tout cas dans mon jeu à moi, c'est que je travaille plus. Tiens, j'ai envie par exemple, dans le moment présent, j'ai envie de réaliser ça dans ma réalité. Bah, je vais y aller. On verra quand je vais mourir où est-ce que j'irai. Mais mon moment présent, c'est ici. Ce n'est pas quand je vais mourir. Tiens, j'ai envie de travailler des capacités. Bah, c'est ici qu'il faut les travailler. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu espères aller dans les mondes, t'en sais rien. C'est ça que ça a un énorme leurre, ça, je vous l'ai déjà dit. Ça a un énorme leurre des gens qui disent quand je vais mourir, je vais aller dans tel monde, je vais aller dans tel monde. C'est trop facile C'est trop facile. Quand c'est trop facile, c'est que c'est mort. C'est trop facile comment dire ça? C'est trop facile tu sais déjà où est-ce que tu vas aller après ta mort. Tu sais même pas contrôler ta réalité ici. Et tu veux dire contrôler ce qui se passe ailleurs. Des fois, je comprends pas. Des fois, je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Ils sont en train de prévoir l'après. Mais ici, ils comprennent déjà pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Ils sont amenés à vagabonder un peu partout, mais ils pensent déjà à l'ailleurs. Ça, j'ai compris que c'était à l'heure. Ton moment présent, c'est ici. Cherche pas à comprendre ce qui se passe ailleurs, tu comprends déjà ici. Tu es là pour justement te rêver, tu es là pour te rêver de cette expérimentation. Tu n'es pas là pour retourner dans une autre expérimentation. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour se rêver d'expérience. Le fait de penser à une autre expérimentation, non, il faut sortir de là. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Sauf si vous voulez toujours plonger. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes là, dans ce monde d'expérimentation, comme on dit, où on sort de l'expérience, parce que c'est ce monde qui nous éveille. Donc, ça veut dire que l'expérience qu'on vit, on est là pour se réveiller de cette expérience, si tu veux. Donc, à partir de là, ça ne sert à rien de penser à un monde qui est rien de plus, une autre expérience. Une autre expérience. Pense pas à ça. Là, c'est là. Enlève-toi toutes les croyances. Tes familles d'âme, laisse tomber ça. C'est encore des mémoires émotionnelles, etc. Il faut vraiment lâcher tout ça. Je sais que c'est dur. Lâcher tout ça. Ton moment présent, c'est ici. Tu es ici. Tu dois travailler ici. N'attends pas d'aller dans le monde, je sais pas quoi. C'est un énorme leurre. T'es en train de te créer une prison tout seul. Le but,
c'est justement... C'est comme si, à un moment donné, c'est bon, ça suffit, quoi. Le chemin est long pour tout le monde. Je ne dis pas que... Je vous donne mon point de vue. Jouez au jeu que vous avez envie de jouer. Tu as envie de jouer au jeu Pandora, bah vas-y, joue au jeu Pandora, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de polarité dans ce que je dis. Mais si quelqu'un vient me voir, il me dit j'ai envie de sortir de ce Truman Show, et après il me parle, j'ai envie d'aller dans le monde piche-piche machin, mais il dit en fait, faut que tu me dises ce que tu veux. Tu continues à jouer ou tu veux sortir d'expérience. Au moment que tu es sur Terre et que, on va dire que c'est le monde qui t'a influencé ou les mémoires qui t'ont influencé ou quand tu vas en astral, ça t'a influencé ou les entités t'ont soufflé l'endroit où tu étais avant, pour moi, laisse tomber. Laisse tomber. Il faut laisser tomber. Même si c'est dur, parce que c'est vrai que moi, le premier, hein, regarde, j'ai fait en astral, j'ai fait des enquêtes, etc. Le but, c'est de jouer sans chercher de porte de sortie. Parce que tu peux jouer à ce jeu sans forcément chercher à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, il y a juste à jouer. Tu vois, par exemple, quand je joue à Mario Kart, je ne me dis pas que Mario Kart va me permettre de sortir d'ici. Tu sais que ce n'est qu'un jeu et tu joues, tu kiffes, ça s'arrête là. Sauf qu'au moment que tu es déconnecté, entre guillemets, de tout ce qui se passe, pour toi, l'humain cherche la vérité. Et il va se créer des croyances. Et il va s'enfermer dans un cycle, je cherche la vérité, allez, ça continue. Il faut les occuper. Il faut les occuper. Mais une fois que tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, kiffe ton jeu, comme les élites, ils jouent. Il n'y a rien à comprendre. Kiffe ton jeu. Enlève-toi des croyances au fur et à mesure que tu kiffes ton jeu. Si tu meurs et que tu vas dans un monde, bah, tu iras là-bas. Si tu ne meurs pas et que tu vas dans un autre monde, tu vas là-bas. Si tu meurs et que tu te réveilles de tout ce... bah, tu iras où tu dois aller. Mais au moment que on continue à chercher des vérités, mais en fait, tu es en train de t'enfermer. La simplicité est plus dure à atteindre. C'est le silence, entre guillemets, même si ça reste, ça devient un leurre, mais aller chercher ce silence, c'est plus dur. Parce que l'humain est toujours en train de bouger partout, toujours en train de chercher. Je n'ai pas atteint le silence. Je suis loin de l'avoir atteint. Parce que je sais que j'ai encore des choses à comprendre. Moi, je joue. Et puis, on verra bien où est-ce que ça m'amène. Prenez soin de vous. Et j'espère que j'ai répondu à l'abonné. Et que le chemin est long pour lui aussi. Le chemin est long pour nous tous. Tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il faut qu'il continue à expérimenter. Parce que comme ça, il aura des informations, des informations par rapport à ce jeu. Tu joues, tu as des infos du jeu, mais ce n'est pas la vérité. C'est les règles du jeu. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.